J'ai très hâte d'avoir votre avis sur le traitement du personnage de Sanji. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1005 de One Piece, l'enfant démoniaque. Bon, ce chapitre il va s'ouvrir un petit peu sur Katakuri qui est en train de nourrir des petits chats et je trouve ça excellent. En plus, on sait pas ce qui se passe avec Katakuri, tu connais les petites théories comme quoi vu que Big Mom elle est là, peut-être que Katakuri il se fait attaquer par quelqu'un d'autre, ça on verra. Mais ce chapitre se concentre sur Sanji et c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une véritable débandade pour le personnage de Sanji qui continue de descendre dans l'estime des fans, mais pas du tout. En réalité, c'est une vraie construction d'Oda qui a fait évoluer le personnage de Sanji, un personnage avant qui essayait de gérer tout seul et même qui est parti à la rencontre de Big Mom tout seul sans appeler ses camarades et qui aujourd'hui appelle à l'aide en toute confiance envers ses camarades. Bref, on va revenir plus exactement sur ce qui se passe durant le chapitre, parce que voilà, t'as Black Maria qui, encore avec son Zoan qui ressemble encore une fois à un smile, hein. C'est vrai que ça me perturbe énormément. Je sais pas pour vous, mais voilà, c'est très perturbant. En tout cas, voilà, elle veut Nico Robin, et même si aussi elle compte tuer les derniers fourreaux rouges, alors ça, elle a placé des pièges partout, et elle tient son Sanji avec sa hard gun. C'est vrai que ça fait penser un petit peu à Hisoka et tout, deux propriétés, tu connais les bails. Mais voilà, en gros, elle peut réussir à coller Sanji et elle est en train de le taper avec des points américains. Et déjà, je trouve que cet arc, il est assez cool parce qu'on voit beaucoup de personnages féminins se battre comme ça, tu vois, avec des gros coups et tout, comme Ulti. Et je trouve ça vachement sympa, en fait. C'est un style de combat que t'as pas trop l'habitude de voir pour des filles, tu vois. Genre Nami avec son Climattact, c'est pas des vrais coups. Et la voir foutre des grosses droite à Sanji, je trouve que son style de combat est cool. Et elle veut donc forcer Sanji à appeler à l'aide. Il y a un gag avec toutes les servantes de Black Maria qui sont en train d'admirer Sanji en disant « Oh, regardez, il est incroyable et tout, il va même pas appeler à l'aide, quel homme et tout. » Mais en fait, pas du tout. Il va dire littéralement à l'aide Robin-chan. Bon, voilà, c'est dit. C'est vrai que c'était assez choquant, j'ai dû réfléchir un petit peu avant de voir que c'était un gros développement pour le personnage de Sanji. Ça choque vraiment tout le monde et c'est là qu'on a même un passage sur un petit peu toutes les autres personnes et c'est assez cool de voir ça. X-Drake, vs Apu et en plus il y a Yogoro et qui a l'air de reprendre sa forme quand il était jeune, je sais pas, de dos. On dirait vraiment lui quand il était jeune. En plus t'as Chopper qui est en train de faire son médicament au calme. T'as Jinbei qui, franchement, lui, je l'ai trouvé super badass. En face de Who's Who, tu vois, il s'en fout. On dirait que t'es en train de jouer avec ton chat ou je sais pas quoi. Il met son haki, mais en même temps, c'est un haki qui a servi à combattre Big Mom, un des 4 empereurs. Et donc, il s'en fout carrément de Who's Who. Mais quel boss. Faudra aussi Franky, aussi, qui est en plein dans son combat. Mais ce qui est assez cool, c'est de voir que Nami, elle connaît parfaitement Sanji. Et elle est sûre que s'il appelle à l'aide, c'est parce qu'il est contre une femme. Et oui, et elle a bien raison. Et malgré le fait que tout le monde se dise que c'est un piège et que c'est déshonorant pour Sanji, lui, il est pas à fond sur Black Maria. Pourquoi? Parce qu'il veut aimer toutes les femmes. Et oui, et là, ça peut être polémique, mais on ne rentrera pas dans cette polémique. Mais voilà, et c'est pour ça que Black Maria va continuer de le tabasser. Mais surtout, l'arrivée de Robin, elle était excellente. Franchement, elle était hyper badass pendant tout ce chapitre. J'ai kiffé à chaque fois qu'elle était là, petit clin d'œil et tout. Genre, le gros coup de baffe qu'elle a lâché à Black Maria, Gigantosco Mano, je sais plus quoi. Quelle puissance. En plus, elle dit bien que maintenant, elle peut fleurir de n'importe où et donc apparaître n'importe où. Est-ce qu'elle a littéralement le pouvoir de se téléporter maintenant? En même temps, vu qu'elle pouvait laisser des petites oreilles ici et là, bah même tout son corps, ça semble assez logique, mais c'est vrai que son fruit, en vrai, il est tellement puissant, c'est un truc de malade. Bref, elle va le dire, hein. Elle faisait partie d'une organisation démoniaque, elle fait sûrement référence à l'équipe de Crocodile, ou peut-être à l'équipe du père de Luffy, hein, un petit peu à la Révolution et tout ça, mais non, sûrement à l'équipe de Crocodile. Et là, alors, si on s'en prend à ses camarades, alors la fille démoniaque va se réveiller, son côté démoniaque. Et là, c'est ça qu'on attendait, un combat de Robin. Mais en plus, elle ne vient pas seule, puisqu'il y a aussi Brooke. Et donc, voilà, là, c'est clairement le parallèle pour le combat qu'il y avait eu à Thriller Bark, où justement, il y avait eu un combat contre une araignée avec Brooke et Robin. Là, ça reprend. Brooke, en plus, lui, l'étoile d'araignée, ben, il s'en fout. Il les découpe, il les gèle. Tu connais le froid du pays des morts. Là,
ça passe vraiment crème. En plus, t'as le petit gag avec les gens qui le regardent et qui disent mais c'est quoi ce monstre, alors que eux ressemblent absolument à rien. J'ai trouvé ça juste excellent. Non, franchement, les gags dans One Piece durant ce chapitre, je les ai trouvés vachement cool. Bon, Sanji, il va s'en aller. Là, je t'ai parlé de la confiance de Sanji en ses camarades et c'est beau à voir. Et même Robin, elle est contente que justement Sanji ait eu confiance en sa puissance. Donc, tu vois, il aime les femmes, certes, mais il les considère pas comme des moins que rien. Il les considère vraiment comme elles sont, tu vois. Même ses camarades, il sait qu'elles sont fortes et qu'elles peuvent se débrouiller. Bref, il va essayer d'aller sauver Kinemon. Et du même côté, t'as aussi Jack qui veut aller terminer Kinemon avec les fourreaux rouges. Parce qu'il sait qu'ils sont très puissants. Et pour lui, Black Maria ne pourrait pas terminer ça. Déjà, Jack, c'est assez drôle parce que sa défense, il a rafistolé comme il peut. Hein. En même temps, c'est assez compliqué. Mais franchement, après ce chapitre sur Sanji qui sûrement va diviser, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont sûrement juste se dire, bah en vrai il a juste appelé à l'aide alors qu'il aurait pu se battre, même si son acquis de l'armement ne marche pas contre les femmes. Là c'est vraiment la faiblesse de ouf, hein, une énorme faiblesse quand même. Bah dans tous les cas, il nous faudra un gros combat. Au moins, voilà, contre un Jack, voilà, ça m'irait. Je l'aurais même vu contre un King et tout, pour nous montrer, parce qu'on a rigolé, on a fait du développement de personnage. Là, il faut qu'il tape. Là, on veut voir Sanji se taper. C'est ça qu'on veut. Donc voilà, là, il va retrouver Jack, sûrement. Donc, on verra ça, sûrement, la semaine prochaine. Heureusement, il n'y a pas de pause. Black Maria, elle va un peu calmer le game en disant à Jack que elle peut le faire, hein. Tuer les fourreaux rouges, elle est très puissante. Et c'est vrai que quand elle enlève son kimono, c'est très joli, très joli. Bah, t'as son tatouage derrière le dos, je crois que c'était un truc, attendez, je l'ai noté, malheur aux hommes qui se lie aux femmes, ok. Mais surtout, son arme, en fait, le Wanyudo, en fait, c'est une roue, je crois que c'est littéralement, ça veut dire moine et roue de feu. En fait, c'est carrément un personnage dans des mythes japonais, je sais pas trop quoi, mais c'est super badass. Est-ce que, encore une fois, on a une référence au Haki qui peut faire des éléments avec du feu, là? Je sais pas, mais elle a l'air monstrueuse. Et là, le combat, il a l'air dantesque. Franchement, j'ai très hâte de voir ce combat. Parce que, je sais pas, là on m'a hypé. Encore plus que peut-être les autres. Hein. Là, elle a l'air vraiment super forte, Black Maria. Et finalement, c'est vrai que durant ce chapitre, on en apprend aussi un peu plus sur tout ce qui est télécommunication de Kaido. Bah, t'apprends que c'est à travers des cyborgs, en fait. C'est Yamato, ce qu'elle explique, qui sont reliés avec des maris, en fait. Je sais pas trop exactement c'est quoi. Ça doit être des gens et tout. Qui, justement, les gens avec le bout de papier. Et donc, qui partagent leur vision et qui se promènent un petit peu sur toute l'île. Et en plus, Usopp il le remarque durant le chapitre, donc peut-être qu'il va s'en occuper. En plus, ce serait cool et utile pour lui. Mais voilà. D'ailleurs, ils sont en train de se cacher dans la pièce où se cachait le Shogun. Là, est-ce qu'il y a un autre truc caché? Parce que apparemment, normalement, il y a personne qui y va. Donc peut-être qu'il y a une arme cachée ou je sais pas quoi. Ou peut-être que pas du tout et on s'en fout totalement. Et c'est vrai qu'on peut dire que Momonosuke se met bien. Voilà, il se cache avec Yamato. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient s'ils étaient dans One Piece, ils voudraient être ce personnage, ils voudraient être Momonosuke. Mais c'est vrai, voilà. En tout cas, c'est Shinobu et Yamato qui vont commencer à faire le taf et nettoyer tout ce qu'il y a autour d'eux pour ne pas être repérés. Bon, voilà, c'était tout pour moi. Ce chapitre, franchement, je l'ai trouvé assez cool et c'est vrai qu'au début j'ai été un petit peu décontenancé, tu vois, quand j'ai vu Sanji appeler à l'aide, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, et c'est après avoir réfléchi que je me suis dit quand même c'est une grosse évolution pour le personnage et c'est vrai qu'il fait totalement confiance en ses camarades. Juste après l'arc de Whole Cake Island, bah c'est sûr que ça marche plutôt bien. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce qui se passe sur Sanji, mais vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il y a un gros combat qui se prépare pour lui. Est-ce que pour vous, le Sanji Jack, ça vous suffirait? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire sur Sanji, parce que là, je sais pas, ça m'intéresse. Bon, likez, abonnez-vous si vous aimez One Piece, et chaque semaine, de toute façon, on en parle. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite beaucoup de repos et que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.